croquant, croustillant, gourmand. Je vous propose aujourd'hui une très belle recette, des crevettes croustillantes avec une sublime garniture qui sera faite à base de chou-fleur et de curcuma. C'est une de mes recettes préférées. Entre amis, sur une belle table, en entrée, avec un bel apéritif, avec cette belle garniture chou-fleur curcuma, ça se marie vraiment très très bien. Vous êtes prêts? On y va, allez suivez-moi. Craquantes, croustillantes, comme je les aime, comme vous les aimez, vous allez voir. Et puis cette petite astuce de se dire, ben oui, évidemment, on peut faire ça à l'avance à la maison pour le week-end qui arrive. Bon, évidemment, quand je vous parle en fait de crevettes, moi je choisis des grosses crevettes. Donc ce matin, je suis allé voir mon poissonnier préféré et j'ai trouvé sur son étal des très très belles crevettes sauvages. Alors c'est de taille plutôt moyenne, on va dire, des belles crevettes qu'on va bien évidemment décortiquer. Et puis pour cette recette, puisque ça va être une recette très croustillante, je vous propose aujourd'hui de travailler un produit qu'on connaît peu de cette manière. C'est des nouilles. Alors c'est des nouilles qui ressemblent un peu à des spaghettis, mais globalement c'est des nouilles qu'on utilise, vous savez, dans les soupes asiatiques. Elles sont sympas à travailler et vous allez voir la petite technique que je vais vous apprendre aujourd'hui, elle est plutôt vraiment très très craquante. Donc ces grosses crevettes sauvages, on va venir les décortiquer à cru et je vais venir les enrouler avec les fameuses pâtes fines que je vous ai présentées et ensuite on viendra les faire frire dans une huile pas si chaude que ça. C'est ce qui donnera un effet très très croustillant. Donc là on va tout de suite commencer en fait par notre garniture, c'est-à-dire le chou-fleur. Donc le chou-fleur, on va venir le cuire dans de l'eau ou dans un bouillon de volaille pendant quelques minutes et ensuite on viendra le mixer. Est en train de bouillir. Je vais y plonger maintenant mes choux-fleurs et on va les cuire jusqu'à les rendre moelleux pour ensuite pouvoir les mixer avec le curcuma. Donc la cuisson doit être vraiment assez moelleuse pour que ça puisse mixer facilement. Et là, c'est fantastique. Je vais pouvoir les mettre à égoutter. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est de les mixer toujours quand ils sont chauds. Et puis, j'ai aussi gardé un petit peu de bouillon de cuisson. Ça va me permettre de détendre la purée, puis de régler son onctuosité. Bon, là, ça y est, c'est mixé. Maintenant, je vérifie l'onctuosité en fait de ma purée de chou-fleur et surtout je vais la goûter pour voir si c'est assez assaisonné. On sait, c'est parfait. Vous connaissez tous le curcuma, ce rhizome d'une couleur très très jaune qui aurait des pouvoirs antioxydants et surtout anti-inflammatoires. Nous, on va se contenter de l'utiliser en cuisine. Ça va être super sympa. Moi, je mets bien une bonne cuillère à café. Est-ce que vous avez vu cette très très belle couleur jaune? Le curcuma, ça a un goût de folie. C'est beau, c'est bon. On va plonger nos petites crevettes dedans tout à l'heure. Ça va être génial. La première partie de notre recette est terminée. Maintenant, on passe à la deuxième partie, les crevettes qu'on va rouler avec ces fameuses pâtes. Bon, l'idée, c'est d'abord de venir éplucher bien évidemment les crevettes. On va enlever en fait cette carapace pour ce qu'on appelle justement des décortiquets crus. Alors il y a un petit geste qui est très très important quand vous décortiquer une queue de crevette ou une queue de langoustine, c'est que quand je suis arrivé
pratiquement à la dernière bague. Ce que j'appelle la bague, c'est ça, c'est ce qui entoure la queue. Je vais venir avec mon pouce et mon index juste faire une petite pression et en fait ça va sortir vraiment tout seul. Avec un petit pic, on va venir les embrocher gentiment une par une. Je mets une tige suffisamment longue pour pouvoir les plonger tout à l'heure dans l'huile de friture. Donc je vais venir les aplatir, d'accord? Vous voyez comment je fais? Je viens aplatir comme ça et je vais commencer plutôt le bout de la pointe de ma crevette et je vais venir comme ça, tranquillement, bien à plat, les rentrer en fait dans mon pic brochette. Une fois les brochettes prêtes, maintenant il va falloir cuire nos fameuses pâtes. Donc là je vais commencer tout de suite à faire chauffer l'eau. Je vais les cuire pendant 2 minutes et une fois ces 2 minutes passées, je vais venir tout de suite les refroidir dans une eau glacée. Là, attention, certaines fois, certaines recettes de pâtes sèches comme ça sont déjà salées. C'est le cas pour ces pâtes-là. Donc en fait, je ne rajoute pas du tout de sel dans mon eau. Très important de venir les mélanger tout de suite au début, ça pour pas qu'elles se collent entre elles. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Allez, c'est bon, ça fait 2 minutes de cuisson. J'ai préparé mon eau avec mes glaçons. Maintenant, je vais pouvoir y goûter. L'eau glacée, c'est presque primordial pour vraiment venir couper tout de suite la cuisson. Bon là, je suis prêt maintenant à pouvoir rouler mes pâtes, mes nouilles, dans mes brochettes, dans mes pics en fait de crevettes. Comme ceci en fait, des grands morceaux, voilà, très très longs. Et je vais venir comme ça, vraiment tourner autour de ma crevette pour complètement la renfermer avec mes spaghettis. C'est assez simple. Hop, et voilà. Et je roule, et je roule, et je roule, et je roule. L'important dans cette technique, c'est bien sûr de ne pas venir mettre trop de pâte non plus autour des crevettes. Il faut que ça soit équilibré. Toutes nos crevettes sont roulées avec les pâtes. Il y a une dernière petite technique que vous devez savoir. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est vraiment une recette qu'on peut faire à l'avance. Ce que je vous propose maintenant, ces brochettes de crevettes et de nouilles roulées dans votre congélateur pendant quelques heures. Ça va vraiment permettre de les frire. Le fait de les congeler légèrement va permettre de coller la pâte entre elles et on viendra la frire dans une huile chaude directement congelée. Ça donne un résultat fantastique. Je vais les mettre au congélateur pendant quelques heures et on les frit après. Donc là, ça y est, mes crevettes sont parfaitement surgelées, donc elles sont bien prises. Donc c'est bien parce qu'en fait, la pâte sont bien collées. Et l'importance aussi, surtout de les avoir mises sur une assiette avec un film, c'est pour pas qu'elles se collent entre elles, pour que ça soit facile à enlever. Donc là, dans une casserole, j'ai mis un petit peu d'huile de friture. J'utilise de l'huile de pépins de raisin, c'est beaucoup plus digeste. Je suis aux alentours de 160, 150, 160 degrés. C'est largement suffisant pour frire gentiment et surtout sans danger. Et vous vous souvenez, l'importance en fait des pics comme ça, c'est pour ne pas se brûler tout simplement. En fait, globalement, avoir une huile trop chaude, ça ne sert à rien du tout. Là, la coloration, elle est vraiment parfaite. C'est une belle couleur bien dorée, bien jaune, tout doucement en fait. Une huile de friture, ça ne demande pas une haute température. Il faut vraiment la bonne température. Et maintenant que je sais que mon huile elle est bien chaude, elle est parfaite, je vais pouvoir les mettre 2 par 2. Là, les 2 dernières sont prêtes et je vais les mettre à égoutter sur mon papier. Est-ce que vous les voyez? Ces belles crevettes croustillantes, bien brillantes, va se régaler. Bon, c'est pas terminé. Je vous conseille de les frire un peu à l'avance parce que l'huile de friture à la maison, ça sent pas forcément très bon. Et là, une fois qu'elles sont frites, ce que je vous conseille, c'est de les repasser légèrement dans votre four. Elles vont garder leur croustillante et elles seront vraiment chaudes et moelleuses à l'intérieur. Allez. Et puis avant de les servir, donc là moi elles sont parfaitement chaudes, je vais venir enlever, regardez, je vais venir tourner comme ceci mon pic à l'intérieur et je vais en remettre un très joli. Hop là, et je repique dedans. Donc là vous pouvez les faire toutes vos gambas comme ça, mais vous pouvez aussi bien évidemment garder le pic, c'est comme vous voulez. Allez, maintenant je pense qu'il est temps de goûter. Et vous vous souvenez quoi?
le chou-fleur curcuma. Alors là, ça les amis, j'adore cette recette. C'est craquant, c'est croustillant, ça a du goût. Et puis c'est top d'avoir une sauce comme ça, plutôt végétale. Moi j'aime beaucoup, et puis le curcuma c'est un de mes épices préférées. Allez, je goûte. Oh là là. Vraiment génial, c'est qu'on a vraiment gardé le moelleux de la crevette. C'est surtout que les nouilles, elles sont super croustillantes quoi. Donc ça, oh là là. C'est bon, hein. C'est très très bon. Une recette très très simple à faire, que vous pouvez faire dès ce week-end à la maison. On trouve facilement des crevettes, on trouve facilement des nouilles. Moi je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée, parce qu'en ce moment il fait beau, et ça c'est génial, on peut en profiter. À très très bientôt pour une nouvelle belle recette de cuisine ou de pâtisserie, on verra. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important. Plus je vais avoir d'abonnés, plus je pourrai continuer à faire des belles recettes de cuisine pour partager avec vous. Bon week-end, et moi comme d'habitude, je vais finir mes crevettes avec mon chou-fleur curcuma. Bis les amis, et bon appétit!